Leora, ça fait 5 ans. Quand est-ce que Skellian va t'épouser? Tu t'es blessé la main droite pour lui. Peut-être que tu devrais accepter Jack. Maman, je vais lui demander en mariage. Attends mes bonnes nouvelles. Elian, ma main droite est complètement guérie. Leora, félicitations. Votre main est guérie. Vous pouvez à nouveau opérer comme chirurgienne principale. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Alors, la surprise que j'ai préparée, c'est que je te demande en mariage aujourd'hui. Elian, toi et Leora, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Quand est-ce que tu vas l'épouser? L'épouser, c'est une infirme. Sa main droite ne sert à rien. Pourquoi diable je l'épouserais? Mais tu es toujours si gentil avec elle. Tu aides même à sa rééducation. Pourquoi dis-tu ça? Tu ne comprends toujours pas. Il la garde pour ses recherches et pour cette image de petit ami dévoué. Qu'est-ce que ça veut dire? Elian a appris les soins infirmiers et l'a aidé dans sa rééducation juste pour jouer le rôle du petit ami parfait à l'hôpital. Leora s'est blessée à la main droite pour moi. Je ne pouvais pas la larguer comme ça, non? Elian et moi étions ensemble depuis 5 ans, il y a 3 ans. Pour le sauver, j'ai pris l'attaque que Darian destinait à un médecin. Elian, tu as tué ma famille. Je vais te tuer. Leora. Cette blessure par arme blanche a gravement endommagé les nerfs de ma main droite, me forçant à m'éloigner de la salle d'opération que j'aimais tant. Leora, je suis désolé. Ne t'inquiète pas. Si tu ne peux plus jamais tenir un scalpel, je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. Je serai ta main droite. Je pensais qu'il tenait à moi parce qu'il m'aimait. Je n'aurais jamais imaginé. Les gens adorent ces conneries de petit ami dévoué. Tout cela n'était qu'une performance soigneusement mise en scène. Donc naturellement, je devais bien jouer mon rôle. Pas étonnant qu'Elian soit devenu sous-directeur si jeune. Putain, c'était malin. Elian a même étudié la rééducation pour son image de bon gars. Qui critiquerait un homme dévoué? Bien sûr, je ne vais pas l'épouser, mais j'ai besoin du show parfait. Vous feriez mieux de garder ça pour vous. Si Leora découvre la vérité, elle va perdre la tête. Je ne veux pas de ce bordel sur moi. Relax, on sait tous. Elian, quel secret vous cachez, les garçons, ici? On parle de comment ton senior joue le parfait, petit ami parfait, et travaille si dur pour prendre soin de Leora. Elian travaille si dur à faire des opérations à l'hôpital, et ensuite il doit rentrer pour s'occuper d'une patiente. Ça doit être épuisant. Pourquoi je ne lui enlève pas ce fardeau et prends très bien soin de toi? Tu ne sais même pas écrire un bon rapport chirurgical et tu veux prendre soin de moi? Donc, pendant ces 5 dernières années, je n'étais qu'un accessoire pour ton image de bon gars. Maman, j'accepte la proposition de Jax. Le mariage est en 3 jours. Leora, Dieu merci, t'as enfin retrouvé la raison. Je vais prévenir Jax tout de suite. Attends, où est-ce Leora? Pourquoi on l'a pas vue? Elle est encore en train de se préparer. Je vais voir comment elle va plus tard. Allez, continue à boire. J'arrive même pas à tenir un verre d'eau. Je ne tiendrai plus jamais un scalpel. Leora, n'aie pas peur. C'est juste temporaire. Ce sont les derniers matériels de rééducation nerveuse. J'ai passé la nuit à organiser les points clés. À partir de maintenant, je vais m'occuper de ta rééducation moi-même tous les jours après le boulot. Elian, tu es déjà épuisé par le travail, et en plus tu prends soin de moi comme ça. Je me sens comme un vrai fardeau. Même si ta main ne guérit jamais. Je serai ta main droite et je prendrai soin de toi pour toujours. La soi-disant dévotion n'était qu'un mensonge. J'ai vraiment fait de lui mon seul salut. C'est pitoyable. Épouse-la. C'est une infirme avec une main droite inutile. Pourquoi diable je l'épouserais? Elian, si gentil avec elle, à prendre les soins infirmiers, aider à la rééducation, tout ça n'était qu'un numéro de petit ami dévoué à l'hôpital. Elian, la surprise que je t'ai préparée, c'est de mettre fin à ces 5 années de mes propres mains. C'est tout pour aujourd'hui. Séance levée. Mais, Monsieur le Président, le plan budgétaire du second semestre n'a pas encore été approuvé, et le Conseil. Demain, maintenant, j'ai quelque chose de plus important que tout l'empire de la famille Carter. Depuis quand le Président se soucie-t-il de quoi que ce soit, à part gagner de l'argent? Veux-tu m'épouser? Oui. Leora, quand ta main sera complètement guérie, je t'emmènerai ici et je te demanderai en mariage. Vraiment? Je veux que le monde entier voie que tu es la femme que je chéris le plus. À l'époque, je rêvais encore de notre mariage. J'avais aucune idée que c'était juste une phrase que tu avais inventée pour entretenir ton image. Bébé, où es-tu allé?
Pourquoi tu répondais pas à mes messages? Quelle surprise m'as-tu préparée? J'arrête pas de penser à toi. Qu'est-ce que tu déchires? Pourquoi ta valise est sortie? Où vas-tu? Je balance juste des déchets inutiles. Et n'attends rien. Y a plus de surprises. Léora, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai organisé cette fête pour toi. Pourquoi tu te fâches tout d'un coup? Tu m'as vu parler à Sirène en bas? C'est pour ça que tu es jalouse? Pas du tout. Léora Sirène est juste ma collègue junior. Elle est scolante parfois. C'est tout. Sois pas si susceptible. T'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. T'énerve pas. Je promets de prendre mes distances avec elle désormais. D'accord? Je n'arrive pas à croire qu'il m'a trompé avec ce faux visage pendant 5 longues années. Eliane, ne me fais pas de promesses. Que tu flirtes avec Sirène ou que tu couches avec elle, je m'en fous. Léora, tu peux être raisonnable pour une fois? On est juste amis, elle et moi. Tu fais vraiment une crise pour ça? Eliane, t'es là-dedans? J'ai quelques dossiers que je ne comprends pas. Je peux entrer te poser des questions? D'accord, on se calme tous les deux. Je vais voir ce dont Sirène a besoin. Eliane, tout le monde t'attend en bas pour ouvrir le champagne. Pourquoi tu te caches dans la chambre? Eliane? On fait autant de bruit? T'es sûr que ça va? C'est bon, la maison est insonorisée. Eliane, Liola nous a mal compris. Peut-être que je devrais monter m'excuser auprès d'elle? T'embête pas, elle est juste jalouse et pique une crise. Elle peut pas me quitter. Je la cajolerai plus tard. Si facile. Je pensais que les femmes en colère étaient les plus dures à calmer. Qu'est-ce qui est si difficile? La dernière fois que tu étais fâché, je t'ai emmené faire un tour. Elle a appelé parce qu'elle s'est brûlée. Et je lui ai dit de se débrouiller toute seule. Elle s'est même pas fâchée. Allô? Eliane, t'es où? J'ai renversé de l'eau bouillante par accident. Ma main est brûlée et ça fait super mal. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Ma chérie, j'ai une opération importante bientôt. Prends un taxi toute seule, d'accord? Sois sage. Ok, va travailler. T'inquiète pas pour moi. Alors, l'opération importante dont tu parlais, c'était de l'emmener faire un tour? Pendant que j'étais à la maison à trembler de douleur, tu étais avec elle. Eliane, comment tu fais d'habitude pour la calmer? Après s'être abîmé la main, son humeur doit être exécrable, hein? Facile. J'écris une lettre d'amour au hasard et elle est tellement émue qu'elle oublie qu'elle était en colère. Chérie, je suis désolé. J'ai été trop occupé ces derniers temps et je t'ai négligé. Je t'ai écrit une lettre d'amour. Tu veux la lire? Eliane, tant que je t'ai, rien d'autre ne compte. Tant que tu n'es pas fâché, j'avais peur que tu sois en colère contre moi. Oh mon Dieu, elle est trop facile. Quelques pages à dessous et elle est calmée. Ouais, les femmes bon de marché sont faciles à contenter. Eliane, j'étais facile à consoler juste parce que je t'aimais. Je n'aurais jamais cru que ça me rendait si bon marché à tes yeux. Oublie-la. Eliane, redescendons. Tout le monde nous attend pour nager. D'accord, vas-y d'abord. Je vais m'occuper d'elle. Chérie, pourquoi tu pleures? Ne te fâche pas. Demain, je t'emmène au restaurant français que tu aimes tant. Eliane, puisque ton amour était faux, je n'ai plus besoin de rester lié à toi. Pas besoin. Eliane, j'ai quelque chose de très important à te dire plus tard. Je sais, c'est à propos de la surprise que tu m'as préparée, hein? Quoi que ce soit, descends d'abord jouer en bas. Ne gâche pas l'ambiance. Léora, il fait déjà nuit et tu arrives si tard, tu nous dois exactement 3 verres de pénalité. Je pénaliserai vraiment cette soirée et je lancerai des boissons et je ferai la fête. Arrête, tu sais qu'elle peut pas boire, je boirai pour elle. Tu as rendu le tien si parfait. Chaque fois que tu me protégeais comme ça, tu me plongeais plus profondément dans ta tendresse qui aurait cru que tout n'était qu'un jeu. Bien sûr, à quoi tu veux jouer? Léora, et si on faisait la course dans la piscine? Si tu gagnes, tu n'auras pas à boire. Si tu perds, Eliane devra boire 10 verres de plus pour toi. Sirène, arrête de déconner. La main droite de Léora a été gravement blessée. Nager pourrait être dangereux pour elle. Eliane, je plaisantais, tout le monde sait qu'elle est quasiment une patiente qui ne peut même pas tenir un verre de vin. Bon. Je te fais la course. Léora, tu es folle? Ta main n'a aucune force. Ne fais pas l'idiote. Tu l'as cherché. Oh mon Dieu, la main droite de Léona n'était pas ruinée. Comment elle nage aussi vite? Sa main droite est guérie? Comment c'est possible? Au secours, Eliane! Aide-moi, j'ai une crampe. Léora va sauver Siren vite.
Sirène, j'arrive. Eliane, t'es fou? Tu sais pas nager Stars avant de te faire mal. Tu sais même pas nager, pourtant tu risquerais ta vie pour elle. Eliane, tu me dégoûtes vraiment. Léora, c'était quoi ce bordel? Siren est ta collègue junior de tout le monde, elle criait à l'aide juste derrière toi. Et tu l'as laissé se noyer. Depuis quand t'es devenu aussi insensible? Vraiment? Bon, j'ai quelque chose de plus important à te dire. Ta main est complètement guérie? C'est ça la surprise que tu allais me faire? Eliane, je te quitte. C'est la surprise que j'ai préparée. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? T'es pas content? T'as pas à épouser l'infirme avec la main droite inutile. Tu sais. Léora. Mais qu'est-ce que tu racontes? On ne rigole pas avec une rupture. Je ne plaisante pas. Si je n'étais pas entrée dans l'eau pour faire mes preuves, comment aurais-je su à quel point tu me méprises? Tu as tout entendu? Je peux tout expliquer. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Eliane, désormais, on n'a plus rien à voir ensemble. Léora, je suis désolé. J'avais tort. Je ne le pensais pas. J'ai dit des bêtises pour sauver la face. Crois-moi, je t'aime. L'amour? Alors ton amour, c'est utiliser ma souffrance pour construire ton image parfaite? Non, ce n'est pas ça. J'ai sacrifié ma carrière pour te sauver la vie. La souffrance que j'ai subie ces 5 ans? Disons que je l'ai jetée au chien. Léora, j'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Prends tes manigances et floue le camp. Ne t'approche plus jamais de moi avec cette fausse dévotion minable. Avec la main droite que tu as méprisée, je mets fin moi-même à cette blague de 5 ans. Eliane, on n'a pas d'avenir. Même si tu ne peux plus jamais tenir un scalpel, je serai ta main droite. Je serai ta main droite. L'épouser, c'est une infirme avec une main droite inutile. Pourquoi diable l'épouserais-je? Jax? Pourquoi es-tu ici? Pour ramener Madame Carter à la maison, bien sûr. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde nous regarde. Qu'il regarde? Vos pieds saignent et vous n'avez rien dit? Ne bougez pas. Jax, qu'est-ce que tu fais? Je peux les enlever moi-même. Tu vas salir ton costume. Ne bougez pas. Désormais, vous n'avez pas besoin d'être forte devant moi. Merci, Jax. Allez prendre une douche chaude et reposez-vous. Il a même préparé tout ça. Bonne nuit. Faites de beaux rêves, Madame Carter. Demain, on va acheter une robe de mariée. Peut-être que Jax sera vraiment un bon mari pour ce mariage. Sortez toutes les pièces de couture de cette saison. Laissez Madame Carter prendre son temps pour choisir. Monsieur Carter a acheté toute notre boutique rien que pour vous. Léora, vous êtes si chanceuse. Oh mon Dieu. Léora, cette robe semble faite pour vous. Elle est magnifique. Tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Mon bébé, pourquoi es-tu soudainement triste? Tu aimes cette robe de mariée? À quoi bon l'aimer? Si je portais une robe de mariée, je ne pourrais même pas tenir le bouquet de la main droite. J'aurais l'air ridicule. Ne dis pas ça. À mes yeux, tu es belle dans tout ce que tu portes. Léora, un jour je vais t'épouser. Je me fiche de ta blessure. Dans mon cœur, tu seras toujours parfaite. D'accord, je te crois. Eliane, je vais enfin avoir le mariage que tu n'as pas pu me donner. Et il sera 100 fois plus parfait que tout ce que tu avais promis. À quoi tu penses? Tu aimes celle-ci? Oui, je l'adore. C'est celle-ci. Après la fête au bord de la piscine hier soir, j'ai été submergé à l'hôpital sans arrêt. Je n'ai toujours pas eu le temps de retourner à la villa et de voir si elle s'est calmée. Léora, tu as osé ignorer mes appels pendant tout un jour et une nuit. Tu deviens audacieuse. J'ai tout fait changer ici pour tes préférés, rose blanche et un plafond étoilé. Comment tu as su que j'aime ça? Je crois pas t'avoir jamais dit. Léora, j'en sais bien plus sur toi que tu ne le penses. Jax,
En fait, j'ai finalisé ce plan de salle il y a des mois. J'attendais juste le jour où tu dirais oui. J'étais avec Eliane pendant 5 ans et il n'a même pas retenu que je suis allergique aux fruits de mer. Mais Jax, il me connaît si bien. C'est ça? Se sentir chérie? Alors, Madame Carter, satisfaite de l'installation? Très satisfaite, merci. C'est littéralement le mariage de mes rêves. Léora, je suis rentré du travail. Tout a disparu. Elle était sérieuse. Elle est vraiment partie. Léora, où es-tu? Reviens tout de suite. On est déjà séparés. Ce que je fais ne te regarde pas. Je n'ai jamais accepté la rupture. Je ne crois pas que tu puisses vraiment me quitter. Eliane, pourquoi tu as quitté le travail si vite? Je voulais t'inviter à boire un verre. Sirène, lâche-moi. Eliane, ne sois pas contrariée. Même sans Léora, tu as toujours moi. Je resterai toujours à tes côtés. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Léora, écoute-moi. Il n'y a rien entre nous. Il ne s'est rien passé. Puisque vous deux êtes tellement inséparables, restez ensemble. Arrêtez de tourner autour et de me dégoûter. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis ça? Tu essaies de me ruiner exprès? Je suis désolée, Eliane. Je ne savais pas que tu étais en appel avec Léora. Contente maintenant? Léora ne me pardonnera certainement pas. Même après toutes ses colères, elle n'a jamais quitté la maison. Eliane, t'es trop bête. Tu es tombée dans le panneau. C'est sa façon de te forcer au mariage. Qu'est-ce que tu as dit? Me forcer au mariage? Explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mariage forcé? Comment te le sais-tu? Je l'ai entendu dans le couloir. Léora fait ça exprès. Elle déménage juste pour te faire peur. Monsieur, quand je nettoyais près de la piscine, j'ai trouvé cette bague en diamant par terre. Une bague en diamant? Quelle bague en diamant? C'est... Eliane, si un jour quelqu'un te demandait en mariage, quel genre de bague voudrais-tu? Une demande en mariage? Peu importe. Les hommes se fichent des bagues. Non, pas peu importe. C'est pour la vie. Tu devrais au moins avoir une préférence. Grave simplement mon nom à l'intérieur de l'anneau. Comme ça, ce sera quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Eliane. Rien qu'à toi. D'accord, je m'en souviendrai. Donc, quand Léora a dit qu'elle avait une surprise prête, Léora allait me demander en mariage. Non, j'ai mal compris Léora. Je dois retrouver Léora. Je dois la reconquérir. Eliane, calme-toi. Si Léora te force à te marier, tu ne peux absolument pas aller la voir maintenant. Lâche-moi. La bague est là. Léora ne plaisantait pas. T'es stupide? Léora avait clairement l'intention de te demander en mariage avec la bague. Mais ensuite, elle a rompu avec toi devant tout le monde. C'est Léora qui essaye de te forcer la main. Ah bon? Si tu vas supplier Léora maintenant, une fois que tu seras marié, Léora utilisera ça pour te contrôler pour toujours. Tu ne pourras plus jamais relever la tête. Épouse Léora. Léora est une infirme. Sa main droite est inutile. Pourquoi diable j'épouserais Léora? Léora, qu'est-ce qui ne te rend pas contente? Tu n'as pas à épouser l'infirme avec une main droite inutile. Est-ce que Léora fait vraiment tout ça? Juste parce qu'elle est en colère à cause de ce que j'ai dit? Pour me faire ramper vers elle? Hé Eliane, qu'est-ce que tu fous? Tu t'es remise avec Léora? De quoi tu parles? J'ai vu Léora à la salle de banquet aujourd'hui, en train de préparer la salle avec un type. Tes photos de mariage sont déjà affichées dehors. Je t'ai envoyé des photos, regarde. Léora a même préparé la salle de mariage. Léora a fait toute cette scène exprès. Léora veut vraiment m'épouser. Tu as eu confirmation? Léora a organisé tout ce grand événement. Elle a mis quelle date pour le mariage? Ceux de la salle disent que c'est dans 2 jours. Eliane, merde, vous allez vite tous les deux. Bon, compris. Eliane, tu vois? Je te l'avais dit, elle a même précipité la date. Elle essaie clairement de te forcer au mariage. Tu ne dois pas tomber dans le panneau. Elle veut juste ton argent et ton statut. Elle essaie de te piéger. Elle pense pouvoir me contrôler? Pas question. Je ne signe pas pour ce cirque. Léora, quand ça te pète à la figure dans 2 jours, on verra comment tu reviendras ramper devant moi. C'est quoi tout ça? Monsieur, tous les accords de transfert que vous avez demandés sont prêts et notariés. Jette un coup d'œil. Vois si tu aimes ton cadeau de mariage. 30% des parts de l'hôpital Sainte-Marie et les droits de propriété de 3 maisons de luxe en centre-ville. Jax, c'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Léora, ne t'inquiète pas. C'est ma façon de te montrer que je suis sérieux. Mais ce n'est qu'un mariage arrangé. Puisqu'on se marie, je veux que Madame Carter ait le meilleur de tout au monde. Ne dis pas non, d'accord? Merci, Jax.
Oh mon Dieu, mademoiselle Léora, vous êtes absolument la plus belle mariée que j'ai jamais habillée. Cette robe est faite pour vous. Non, c'est elle qui rend la robe belle. Eliane, félicitations. Tu ne te maries pas aujourd'hui. Pourquoi tu es encore au travail? Ben, j'ai encore des affaires à l'hôpital que je dois régler. Tu es beaucoup trop discret. Tu as tellement fanfaronné que tu n'épouserais jamais Léora. Et maintenant, il s'avère que tu bluffais. Exactement. Allez, arrête de travailler et va chercher ta mariée. Eliane, et si tu venais avec moi dans ce nouveau bar tout à l'heure? Non. Aujourd'hui est la date de mariage qu'elle a fixée. Eliane, si tu l'appelles maintenant, tu ne seras qu'un pantin impuissant chez toi. Ne la laisse pas te manipuler. Et est-ce que Léora a déjà annulé le mariage? Annulé? Non, j'ai entendu dire que des journalistes sont là. L'endroit est bondé. Léora, tu vas vraiment te mettre dans une humiliation publique juste pour me forcer à t'épouser? Léora, arrête tes bêtises, annule le mariage tout de suite. Annule le mariage tout de suite. Eliane, on s'est séparés il y a longtemps. Pour qui tu te prends pour me dire d'annuler mon mariage? J'ai dit que je n'ai jamais accepté la rupture. Faire un caprice tout seul, ça ne compte pas. Un caprice? Eliane. Je sais exactement ce que je fais, ce n'est pas un caprice. Léora, je te connais trop bien. Toute cette comédie de rupture, c'est juste ta façon de me pousser au mariage. Eliane, arrête ton cinéma. Léora, tu as laissé cette bague en diamant avec mon nom à la villa. Exprès, n'est-ce pas? Tu voulais me coincer. Cette bague, c'était un accident. Je me marie et ça n'a rien à voir avec toi. Tu continues à jouer, tu te rends compte que le mariage va commencer. Et alors? Annule-le maintenant, ou quand tous les invités découvriront que le marié n'est jamais venu, tu te ridiculiseras devant tout le monde. Qui a dit que mon marié, c'était toi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, bordel? Tu as fait tout ce cinéma et ce n'était pas pour m'épouser. Qui d'autre pourrais-tu épouser? Mon marié, c'est Jax. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux dire le président de l'HA Hôpital Sainte-Marie? L'unique héritier de la famille Carter, Jax. Oui. Léora, comment peux-tu connaître un homme comme ça? Si tu vas me mentir, au moins rendre ça crédible. Laisse-moi le remettre à sa place. Un homme faux et dévoué comme toi ne pourrait jamais comprendre ce qu'est le véritable amour. Assez, Léora. Arrête de faire des caprices et annule le mariage. Crois ce que tu veux. Ne me rappelle plus. Je ne veux pas que mon mari se méprenne. Ne gaspille pas ta colère sur quelqu'un comme lui. Il fait complètement partie de mon passé. À partir d'aujourd'hui, mon avenir, c'est seulement toi. Madame Carter, tu l'as dit. Tu ne peux pas reprendre ça pour le reste de ta vie. Le mariage est sur le point de commencer. Va d'abord au lieu du mariage. J'ai hâte que Madame Carter fasse son entrée. Eliane, je te quitte. C'était de la surprise que je t'ai préparée. Qui a dit que mon fiancé c'était toi? Mon fiancé c'est Jax. Est-ce que c'est vrai? Non, pas possible. Comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Eliane, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Où vas-tu? Lâche-moi, je vais au mariage. Je dois trouver Léora. Tu ne peux pas y aller. C'est sûrement sa façon de t'appâter. Si tu y vas, elle gagne. Dégage. Qu'elle se force à se marier ou non, je dois le voir de mes propres yeux aujourd'hui. Elle ne peut être qu'à moi. Madame Léora, le mariage va commencer. Eliane, je t'aimais de tout mon être. Léora, tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Je ne le permettrai pas. Mais la femme insensée qui risquerait sa vie pour toi. Qui était prête à détruire sa main droite pour toi et est morte dans le passé. Je pensais qu'échanger ma carrière contre ta vie. Me gagnerait ton cœur pour toujours? L'épouser, elle? C'est une infirme avec une main droite inutile. Pourquoi diable je l'épouserais? Qui critiquerait un homme dévoué?
Bien sûr que je ne l'épouse pas, mais j'ai besoin du spectacle parfait. Mais pendant 5 ans, tu m'as utilisé comme un accessoire pour ton image d'amant dévoué. Ton amour n'était qu'une mascarade. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui me chérit vraiment. Je vais revendiquer le bonheur qui m'appartient. Eliane, on est complètement fini. Adieu pour toujours. Non, Léora, arrête. Où est tout le monde? Bonjour, je suis invité au mariage. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Ce mariage a été annulé. Annulé? Ouais, j'ai entendu. Le marié n'est jamais venu, il s'est enfui. La mariée était trop gênée, alors elle a tout annulé. Léora me mentait vraiment. Elle n'a épousé personne d'autre. Elle doit encore attendre que je cède. Eliane, pourquoi tu décroches seulement maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une urgence à l'hôpital. Plusieurs dossiers urgents ont besoin de ta signature. Reviens tout de suite. J'arrive. Léora, je t'aime. Je t'aimerai de toute ma vie. Eliane, tu es allée au lieu du mariage? Tu n'as pas cédé à son stratagème de mariage forcé, hein? J'y suis allé. Il n'y avait personne. Le concierge a dit qu'elle s'est enfuie du mariage, je suppose. Elle n'a pas pu continuer la comédie. Tu vois, je te l'avais dit, elle essayait juste de te faire peur. Ah oui! Eliane, il y a un poste de directeur qui s'ouvre à l'hôpital Sainte-Marie. Je veux postuler, aide-moi, s'il te plaît. Ok, je me renseignerai. Pourquoi je continue à avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important? Léora. Pourquoi faire tout ce bruit? Tu m'as préparé le rapport chirurgical de demain? T'inquiète pas, Eliane, j'ai tout organisé. Les difficultés clés et les plans de secours sont sur les post-it. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes, bordel? Bonjour mon nouveau mari, tu as préparé tout ça toi-même. Je pensais que tu ne savais que signer des contrats de plusieurs milliards de dollars. Bonjour Madame Carter. Comparé à signer des contrats, je préfère de loin cuisiner pour toi. Mais tu es plus belle dans ma chemise que moi. Arrête de me taquiner, je meurs de faim. Assieds-toi et goûte. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Jax, combien de surprises tu me caches encore? Tant que ça te rend heureuse, j'ai toute une vie pour te montrer tout ça. Laura, j'ai quelque chose pour toi. Ouvre-le. C'est la lettre de nomination pour directrice de la chirurgie cardiaque à l'hôpital St. Mary's. Je sais que tu as toujours voulu retourner au bloc opératoire. Ta main droite a récupéré, et ton talent ne doit pas être enterré. Alors, je t'ai arrangé ce poste à l'hôpital. Tu peux commencer dans 3 jours. Me faire directrice tout de suite, c'est vraiment correct? Ce que les autres pensent ne nous importe pas du tout. D'ailleurs, tu le mérites. Mais... Laura, ne doute pas de toi. J'ai regardé toutes tes vidéos de chirurgie et lu tous tes articles. Tes compétences sont plus que suffisantes pour ce poste. Honnêtement, l'hôpital St. Mary's a de la chance de t'avoir. Jax, merci de me comprendre. Je vais le faire. Madame Carter, c'est ce que tu mérites. Je vais prouver à tout le monde que tu avais raison à mon sujet. Mais j'ai des plans avec une amie aujourd'hui, on va faire du shopping. Va te détendre, achète tout ce que tu veux. Ne m'en veux pas si je te ruine. Fais attention sur la route. Appelle-moi quand tu auras fini, je viendrai te chercher.
quoi cette façon de conduire? Tu sais quoi? Tu veux te faire tuer? Darian, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te tuer. Darian, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Calme-toi. Est-ce que Kellyanne a pensé aux conséquences quand il a tué ma famille? Lâche-moi, ça n'a rien à voir avec moi. Ils ne tiennent pas le plus à toi. Je vais ruiner cette main pour de bon et le faire souffrir pour le reste de sa vie. Monsieur, mauvaise nouvelle. Quelque chose est arrivé. Pourquoi paniquez-vous? C'est votre femme. Le GPS de la voiture de sport montre sa voiture filant vers la zone industrielle abandonnée dans la banlieue sud. Qu'avez-vous dit? Et on n'arrive pas du tout à la joindre. Les gardes du corps qui la protégeaient à distance ont été semés aussi. C'est-à-dire? Madame a peut-être été enlevée. Envoyez tous les hommes disponibles et tous les hélicoptères. Bouclez toutes les sorties de la banlieue sud. Oui. Si un seul cheveu de sa tête est touché, j'enterrerai toute cette zone industrielle avec eux. M'enlever, Darian, c'est inutile. Elia ne te laissera pas le menacer à cause de moi. On verra si c'est inutile. Je vais faire en sorte qu'Eliane voie de ses propres yeux pendant que je coupe les tendons de ta main. Léora, reviens, je t'en prie, j'avais tort. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Tu as rompu avec elle et tu penses encore à cette infirme. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas, bordel? C'est donc ça, ta soi-disant dévotion. Elien, tu me dégoûtes. Ce salaud d'Elian, il est à la maison en train de s'amuser avec une autre femme. Je vais d'abord te trancher la main, ensuite j'irai régler mes comptes avec lui. Darian, si tu ne veux pas mourir, arrête-toi tout de suite. Arrête de traîner, il a tué ma famille. Je vais lui faire perdre la femme qu'il aime le plus. Je l'ai quitté, tu viens de le voir en train d'embrasser une autre femme. Détruire ma main ne lui fera aucun mal, on a rompu. Tu veux que je croie ça? Je mens pas. Je suis maintenant la femme de Jack, l'héritier de la famille Carter. Si tu me fais du mal aujourd'hui, le groupe Carter ne te laissera jamais t'en sortir. Madame Carter, Sérieusement? Même si je meurs aujourd'hui, je t'emmène avec moi, va en enfer, et rêve d'être une riche dame là-bas. Léora, n'aie pas peur, je suis là! Reculez tous, reculez. Lâche-la. Jax, tu es blessé. N'aie pas peur, je suis là. Personne ne te fera de mal maintenant. Vous êtes le président de l'hôpital St. Mary, Monsieur Jax. Comment oses-tu toucher ma femme? Monsieur Carter, j'avais tort. Je ne savais pas qu'elle était vraiment votre femme. Je ne le ferai plus jamais. Jetez-le dans une prison de haute sécurité. Et assurez-vous qu'il reçoive un traitement spécial. Je ne veux pas qu'il sorte de cette vie. Oui, patron? Non, pitié, laissez-moi partir. Désolé d'être arrivé en retard et de t'avoir fait souffrir. Merci mon Dieu, tu es venu.
Docteur, venez ici tout de suite. Ah. Ma main? Ma main est encore abîmée. Léora. N'aie pas peur, tu es en sécurité maintenant. Sans cela, ta main va bien. Pas une égratignure. Jax. Tu es resté ici à veiller sur moi toute la nuit? Tu ne t'es pas reposé du tout? Chaque fois que je fermais les yeux, je te voyais attaché. Comment j'aurais pu dormir? Ton bras? Il te fait encore mal? Je ne valais pas ça. Léora, pour moi, rien ne vaut plus que toi. Je sais ce que cette main représente pour toi. Je sais que tu rêves de retourner au bloc opératoire. Jax, À partir de maintenant, l'hôpital St. Mary's est ton arène, et je serai ton plus fort soutien derrière toi. Je pensais ne plus jamais aimer. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un garde toutes mes cicatrices si précieusement dans son cœur. Vous avez entendu? Un nouveau directeur débarque en chirurgie cardiaque aujourd'hui. J'ai entendu dire que même le vice-président est en bas pour les accueillir. Un accueil pareil? C'est qui? Il n'y avait même pas de rumeur. Comment on peut débarquer comme ça? Dans ce service sur les compétences et la formation? Je suis clairement la meilleure candidate pour directeur. Exactement. Sirène, t'as pas demandé de l'aide à ton Eliane? Eliane, t'as tellement de relations avec la direction, pourquoi t'as pas glissé un mot pour moi et réservé ce poste? C'est un hôpital, arrête de faire une scène, le nouveau directeur va arriver d'une minute à l'autre. Tais-toi et fais pas d'histoire. Au fait, monsieur le directeur adjoint Eliane, vous aviez pas dit que vous alliez vous marier? Ouais, Eliane nous a dit qu'il épouserait pas Léora et puis il s'est marié tellement vite. Ben. Le mariage a été annulé. Annulé? Pourquoi? Vous disiez que vous prendriez soin de Léora pour la vie. C'est une affaire personnelle. Arrête de demander. Tout le monde, arrêtez de papoter. Retournez à vos postes. Le nouveau directeur de chirurgie cardiaque est là. Léora, comment ça se fait que ce soit elle? Impossible! Comment Léora pourrait-elle être la nouvelle directrice? Elle n'a pas touché un scalpel depuis des années. Elle s'est habillée comme ça parce qu'elle est venue à l'hôpital pour se remettre avec moi, pour attirer mon attention. Léora, arrête de faire des bêtises! Tu es enfin prête à me voir, n'est-ce pas? Ne me touche pas. Où étais-tu tout ce temps? Tu ne répondais pas à mes appels. Tu n'as aucune idée à quel point tu m'as manqué? Eliane, tu es déjà mêlée à Sirène. Pourquoi fais-tu encore semblant d'être dévouée devant moi? Léora, de quoi parles-tu? Il n'y a rien entre moi et Sirène. La dernière fois en vidéo, je vous ai vu sur le canapé enlacé, en train de vous embrasser comme si vous manquiez d'air. Besoin que je te rafraîchisse la mémoire? Sirène, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je n'ai jamais reçu d'appel vidéo de Léora. Oh, Léora, tu as dû être jalouse et avoir mal vu. Je suis juste tombée accidentellement sur Eliane ce jour-là. S'il te plaît, ne te méprends pas sur nous. Exactement, Léora. Depuis que tu es partie, je n'ai cessé de penser à toi. Peu importe ce que vous faites tous les deux, ça ne me regarde pas. J'ai ma propre vie maintenant. Je suis mariée. Désormais, appelez-moi Madame Carter. Qu'est-ce que tu as dit? Mariée? Léora, comment as-tu pu épouser quelqu'un d'autre? Tu m'aimais tellement? Eliane, tu la crois vraiment? Elle est juste en colère et jalouse, elle fait un spectacle pour toi. Je ne suis pas comme vous deux. Tout ce que vous faites, c'est jouer la comédie et comploter. Arrête la comédie. Tu es une estropiée avec une main droite inutile. Tu n'es pas entrée dans un bloc opératoire depuis des années. Pourquoi tu portes une blouse blanche et fais semblant d'être médecin? Tu es là pour postuler comme agent d'entretien? Tourne à gauche. L'entretien, c'est par là. Exactement. Sa main est fichue et elle essaye encore de traîner en chirurgie cardiaque. Taisez-vous tous! Léora, arrête d'être en colère. Je sais que tu fais ça pour me faire du mal. Réconcilions-nous. Eliane, combien de fois je dois le dire? On a rompu. Je n'étais pas d'accord. Enlève cette fausse bague. Rentre à la maison avec moi. Et je t'emmène chercher le certificat de mariage tout de suite, d'accord? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Est-ce une façon de se comporter? Réunion, tout de suite. Permettez-moi de vous la présenter officiellement. Le docteur Léora était la nouvelle directrice de la chirurgie cardiaque de l'hôpital St. Mary.
Quoi? C'est impossible. Désormais, la directrice Léora gérera tous les aspects de la chirurgie cardiaque tout le monde. Accueillez-la. C'est quoi ce délire? La main droite de Léora a pas été blessée en sauvant Eliane à l'époque? Ouais, elle a pas été au bloc opératoire depuis 5 ans. Comment elle peut devenir directrice du jour au lendemain? C'est vraiment trop risqué. Je m'oppose. Pourquoi Léora devient directrice? On manque de monde? On a besoin d'une directrice inutile? Sienne, surveille ton attitude et ta langue. Le docteur Léora a publié de nombreux articles de pointe et a une expertise exceptionnelle. Elle est tout à fait qualifiée pour ce poste. Exceptionnelle. Je pense qu'elle vous a eu. Sa main droite a été gravement blessée. Elle pouvait même pas tenir un verre. Exactement. Comment quelqu'un comme ça peut être directrice? Elle peut même pas tenir un scalpel. Mettre une personne handicapée à la tête, c'est jouer avec la vie des patients. Sirène, tais-toi. Arrête de parler, assieds-toi. Eliane, pourquoi vous la défendez? Est-ce que je ne dis pas la vérité? Elle ne peut pas du tout gérer le travail clinique. La chirurgie cardiaque ne tolère aucune erreur. Si sa main a vraiment un problème, elle ne peut pas honnêtement être directrice. Voici mon dernier rapport de rééducation neurologique. Ma main droite est complètement rétablie et tous les indicateurs sont encore meilleurs que la normale. Je peux être directrice et je peux diriger une opération à tout moment. Oh mon Dieu, c'est le sceau du meilleur institut de rééducation neurologique. Sa main est vraiment complètement rétablie. Et alors, même si ta main s'est guérie, tu n'as pas opéré depuis des années. Qu'est-ce qui te donne le droit de diriger une opération? Sirène, tu es allé trop loin. Le talent médical de Léora a toujours été exceptionnel. Excuse-toi auprès d'elle immédiatement. Monsieur, je m'oppose fermement à ce qu'elle devienne directrice. Je crois que je suis mieux adaptée à ce poste. Quoi? Mes rapports académiques et mes essais cliniques de ces dernières années ont été excellents. Me donner le poste de directrice est le seul moyen de convaincre tout le monde. Tes rapports académiques sont excellents. Désolée, mais la chirurgie cardiaque de l'hôpital St. Mary ne peut jamais être une fraude avec de faux diplômes. Sirène, tu oses expliquer à tout le monde comment tu as falsifié ton master de l'école de médecine Hogman? Quel faux diplôme! Toi? Tu mens. Mon diplôme peut pas être faux. Léora, arrête tes accusations mensongères. Tu es juste allée dans une école bidon? Et à l'époque, tu as été renvoyée pour avoir été l'autre femme. Sirène, qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que tu étais diplômée d'une école prestigieuse? Non, Méliane, ne l'écoute pas. Léora est jalouse de moi, alors elle invente des mensonges pour me salir. Te salir? Voici tes anciens dossiers disciplinaires et les notifications légales de ton statut d'étudiant, tout estampillé officiellement. Oh mon Dieu, c'est un faux. Elle se prenait pour une supérieure, mais c'est une fraude. Renvoyée pour avoir brisé le couple de quelqu'un d'autre. Dégueulasse. Comment elle a pu entrer dans notre hôpital? Fermez-la tous, fermez-la! Léora, salope, je vais te déchirer la bouche. Sirène, calme-toi. Bon sang, arrête de faire la folle ici. Tu t'es pas assez humilié? Léora, t'inquiète. Je te protégerai. Léora, qu'est-ce que tu fais? Eliane, arrête ton numéro dégoûtant. Je suis mariée. Non, tout ça est faux. Tu veux juste me faire chier? Arrête de te flatter à partir de maintenant. Quoi qu'il arrive à vous deux, ça n'a rien à voir avec moi. Arrête de te pointer et de me dégoûter. Comment as-tu pu épouser quelqu'un d'autre aussi vite? Tu portes une fausse bague juste pour me faire céder, pas vrai? Lâche-moi, tu me fais mal. Léora, je sais que j'ai eu tort, pardonne-moi. Allons nous marier tout de suite, d'accord?
Qui ose toucher ma femme? Président Jax. Président Jax. Chérie, tu vas bien? Il t'a fait mal tout à l'heure? Je vais bien. Je sortais juste les poubelles. Oh mon Dieu, la femme du président était Léora. Ça peut pas être vrai, hein? Léora n'allait pas demander Eliane en mariage? Léora. Tu es vraiment marié, ton mari est le président. Comment c'est possible? Je vais te le prouver. Eliane, c'est ça? Écoute bien. Léora est ma femme, la femme de Jax Carter. Alors, Léora est vraiment Madame Carter. Comment c'est possible? Elle a dit qu'elle resterait avec moi pour toujours. Eliane, je te l'ai dit il y a longtemps. Je suis mariée. Donc tout ça est vrai. Eliane, si tu oses encore t'approcher à moins d'un pas de Léora, je te ferai disparaître de ce milieu. Alors, le mariage à la salle de banquet ce jour-là était réel. T'es pas enfui. Tu ne veux vraiment plus de moi. Madame la vice-présidente, Oui, monsieur, quels sont vos ordres? cet hôpital ne tolérera jamais quelqu'un qui a falsifié ses diplômes et a un caractère pourri. Démettez Seren de toutes ses fonctions immédiatement. Non, rien de tout ça n'est vrai. Et prévenez toute la profession de son scandale. Assurez-vous qu'elle ne puisse plus jamais exercer la médecine. Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe tout de suite et je la vire de l'hôpital aujourd'hui. Non, monsieur, s'il vous plaît, ne me virez pas. Si toute la profession est prévenue, ma vie est finie. Lâchez-moi! Je sais que j'ai eu tort. Je ne le referai jamais. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. S'il vous plaît, monsieur. On y va, ma chérie. Je te ramène à la maison et je te montre le bureau que j'ai préparé pour toi. D'accord, j'ai hâte. Léora, attends, ne pars pas. Laisse-moi t'expliquer. Assez, Léora. Arrête ça. Tu gagnes. Je me rends, d'accord? Me rendre? Eliane, c'est quoi ton problème, là? Je sais que tu as fait tout ça pour me forcer à t'épouser. Tu es en colère à cause de ce que j'ai dit à la piscine ce jour-là, hein? Tu as même engagé quelqu'un pour simuler un faux mariage. Je t'épouserai tout de suite. Arrête ce cirque et reviens vers moi. Eliane, tu ne comprends pas le langage humain? Ou alors t'as un problème dans le cerveau? Léora, j'ai déjà baissé la tête. Qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde bien, je suis la directrice du service de chirurgie cardiaque de cet hôpital. Je suis aussi la matriarche de la famille Carter. Où trouves-tu la confiance de penser que tout ce que j'ai fait était juste pour te forcer à m'épouser? Mon visage. On dirait que tu n'as pas écouté un mot de mon avertissement dans la salle de réunion. Alors aujourd'hui, tu cherches vraiment à te faire tuer. Jax, laisse tomber, laisse-le partir. Se salir les mains pour quelqu'un comme lui, ça ne vaut pas le coup. D'accord. Je t'écouterai. Eliane, Jax et moi sommes légalement mariés. Non. Impossible, Léora. On était ensemble pendant 5 ans. Comment tu peux ne pas te soucier du tout de notre passé? Notre passé, Eliane, comment oses-tu dire ça? Comment je ne t'aimais pas? Quand ta main était blessée, moi qui rentrais tous les jours pour faire la rééducation avec toi. Eliane, jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant? Tu pensais que je ne savais rien de cette fête à la piscine? Quoi? Tu veux dire quoi? Ce jour-là, j'étais debout au coin de la rue. Chaque mot que toi et Sirène avaient dit. J'ai tout entendu. Quand tu étais contrarié, je t'ai emmené faire un tour.
Puis j'ai reçu son appel disant qu'elle s'était brûlée et je l'ai laissé gérer ça toute seule. Elle n'a même pas fait de crise. Oh mon Dieu, elle est si facile à calmer, quelques papiers pourris, et elle était contente. Ouais, les femmes bon de marché sont faciles à calmer. Quand je tremblais à la maison après m'être brûlée avec de l'eau bouillante, ta soi-disant opération importante était en fait toi emmenant Sirène en balade au bord de la mer. Toi, tu as tout entendu, tu savais tout à l'époque. Non seulement ça, j'ai vu Sirène se jeter dans tes bras en public pour marquer son territoire, et toi, tu lui as tenu la taille et flirté avec elle. Ça, je peux expliquer, ce n'était pas ça. Eliane, à tes yeux, je n'étais qu'une infirme sans valeur et facile à amadouer. Non, Léora, j'étais bourré et je racontais des conneries. Tu es la seule dans mon cœur. Épargne-moi ta performance dégoûtante. À partir du moment où je t'ai entendu me traiter de « infirme à la main droite inutile », nous étions finis pour de bon. Léora, je le regrette vraiment. J'aurais jamais dû dire ça à la piscine. Eliane, tu n'as jamais aimé que toi-même. Non, Léora, t'es la seule dans mon cœur. Vraiment? En 5 ans ensemble, t'as même pas retenu que je suis allergique aux fruits de mer. Tu m'as écrit des lettres d'amour nulles pour me calmer, parce que tu me prenais pour une fille facile, hein? Mais avec Jax, j'ai enfin appris ce que ça fait d'être vraiment aimé. Se marier? C'est qu'une pauvre nulle. Comment pourrais-je l'épouser? T'inquiète, je suis là. Léora, je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. Le vrai amour, c'est se souvenir de tout ce que j'aime. C'est me défendre au péril de ta vie quand je suis en danger. C'est pas toi qui me rabaisse et profites de moi dans mon dos. Léora, je sais, j'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne te donnerai pas une autre chance. C'est fini entre nous. Complètement fini. Chérie, on y va. D'accord. Tout ce que dit ma femme. Ça va pas? À quoi tu penses? Jax! Il y a quelque chose dont je dois être honnête avec toi. Sinon, je ne peux pas vivre avec moi-même. Vas-y, je t'écoute. En fait, quand je t'ai envoyé un texto et dit oui au mariage, c'était pas parce que j'étais vraiment prête. Je venais d'entendre ces mots d'Eliane et j'étais dévastée. C'était un choix impulsif. Je suis désolée, Jax. Je t'ai utilisé. Si ça te dérange, on peut demander le divorce. Je te rendrai toutes ces actions. Jax. Petite sotte, à quoi tu penses? Comment pourrais-je t'en vouloir? Je suis heureux. Heureux? Léora, en fait? Je suis amoureux de toi depuis 10 ans. 10 ans? Oui. À l'époque, après avoir vu ton amour pour la médecine, j'ai décidé de défier ma famille et d'étudier la médecine. Léora. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était ce jour de pluie il y a 10 ans. 10 ans? N'aie pas peur, tu es en sécurité maintenant. À partir de maintenant, je te protégerai. Alors ce petit garçon, c'était toi? À partir du moment où tu t'es mis devant moi avec ce bâton, et tu as dit que tu me protégerais, tu t'es gravé profondément dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai attendu si longtemps le jour où je pourrais t'épouser. Tellement longtemps que j'ai cru que je n'aurais jamais cette chance de ma vie. Alors, tu as toujours su que c'était moi, les roses blanches au mariage, le plafond détoilé. Et tes crêpes au caramel, à moitié sucrées, ton allergie aux fruits de mer, ton habitude de tenir les tasses de café avec la main gauche. Toutes ces années, j'ai collectionné chaque petite chose que tu aimes. Tout ce qui te concerne, je m'en souviens. Jax, je ne savais pas que tu faisais tant pour moi. J'ai travaillé si dur pour reprendre la famille. Parce que j'espérais qu'un jour, je pourrais être celui qui te protège. Jax, t'es idiot. Léora, je me fiche de pourquoi tu m'as dit oui. Mais si tu le regrettes maintenant, tant que tu peux être heureuse, je suis prêt à te laisser partir. Non, je ne pars pas. Jax, je t'aime aussi. Chérie. Merci de m'aimer comme ça. Merci de t'être souvenu de moi toutes ces années. J'ai été si heureuse avec toi. Bien tu l'as dit, tu n'as pas le droit de me fuir pour le reste de ta vie. Ouais, on sera ensemble pour toujours. Ma chère femme, on fixe une date pour que tu rencontres ma famille? Oui. Eliane, dîner à l'heure. J'ai marqué les points difficiles de cette opération pour toi.
Tu vas y arriver. À l'époque, sa main droite ne bougeait pas du tout. Même écrire de la main gauche était très dur pour elle. Eliane, tu as encore mal au ventre? J'ai fait de cette bouillie avec ma main gauche. Goûte-en un peu. J'ai pas d'appétit. Je dois encore revoir le rapport chirurgical de demain. J'ai préparé les documents. Bois un peu de bouillie avant de lire. D'accord, prends soin de toi. Elle m'a donné tout son cœur. Même avec sa main abîmée, elle continuait à prendre soin de moi. Eliane, tu as même étudié la rééducation pour ton image de mec bien. Qui critiquerait un homme dévoué? Bien sûr que je ne vais pas l'épouser, mais j'ai besoin d'une mise en scène parfaite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je jouais juste la comédie, je n'arrêtais pas de dire que c'était pour son bien. Mais je ne pensais qu'à moi. Léora, j'avais tort. Comment ai-je pu te perdre comme ça? L'argent et la parle. Qui veux-tu qu'on s'occupe? Cette femme. Jolie. Tu veux qu'on lui enlève un bras ou une jambe? Enlève-la! Je veux qu'elle soit ruinée! C'est un risque sérieux. Une fois fait, je te paierai le double. Je veux qu'elle disparaisse de ce monde pour toujours. D'accord, marché. Jax, on a presque 20 minutes de retard. Être en retard la première fois que je les rencontre, tes aînés vont-ils se fâcher? N'aie pas peur. Même si le ciel tombait, je le retiendrai pour toi. Allez, entrons. Wow, si tard. Nous faire attendre, nous les aînés, par vous deux, les jeunes. Impressionnant. Il y a eu un accident sur la route. Le trafic était bloqué. Le retard est de ma responsabilité. Si vous êtes fâchés, déchargez-vous sur moi. Tout le monde, je suis vraiment désolée. Nous avons eu tort d'être en retard aujourd'hui. Merci d'avoir attendu. Veuillez nous pardonner. Ma chérie, ne reste pas plantée là. Viens ici, que je te vois bien. Il y a beaucoup de voitures sur la route. La sécurité compte avant tout. En retard, c'est en retard. Ce n'est pas grave. Exactement. Léora, prends du thé chaud pour te réchauffer. Serena, c'est la première visite de la jeune fille. Ne lui faites pas peur. J'ai dit quelque chose de travers? C'est une femme qui a passé 5 ans avec un autre homme. Pourquoi tu l'as défendue? Jax, même si c'est un mariage arrangé, tu peux pas ramener n'importe quelle racaille dans cette famille. Serena, ferme-la. Elle s'est fait larguer et elle est handicapée. Elle n'a pas le droit d'épouser un Carter. Tante Serena, je vous respecte en tant qu'aînée, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Je dis juste la vérité. Comment c'est une insulte? Ta main droite ne guérira probablement jamais, hein? Ma main a guéri et je me suis blessée en sauvant quelqu'un? Je pense pas que ce soit honteux. Tu oses répondre? Une femme de seconde main croit qu'elle peut ouvrir sa gueule chez nous. Ça suffit. Serena, ferme-la. Léora est une bonne fille. C'est une héroïne qui a sauvé une vie. Dis un mot de plus et sors immédiatement. Vous autres. Serena. Jax, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta tante. Je pense à la réputation de la famille. Répète ces mots. Je te défie. J'ai rien dit de mal. Léora n'est pas seulement ma femme, elle est l'unique matriarche de toute la famille. Carter, excuse-toi auprès de ma femme, maintenant, ou fous le camp de cette maison. Maman, regarde-le. Implorez qui vous voulez, ça ne servira à rien. Quiconque fait du mal à Léora devient mon ennemi. Jax Carter. Je ne le permettrai pas. Jax a raison. Léora était la femme de Jax. Toute la famille la protège. Puisque tu méprises autant ma belle-fille... Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Sortez du manoir. Majordome? Non, lâchez-moi. Merci, mamie. Merci, maman. Bon enfant.
Tu as été traité injustement tout à l'heure. Ce collier d'émeraude a été transmis de génération en génération chez les matriarches Carter. Aujourd'hui, mamie te l'offre. C'est le cadeau de bienvenue que maman a préparé pour toi. Les actes de 2 propriétés en centre-ville. Si jamais Jax te met en colère, sers-toi de cet argent pour l'écraser. Mamie Daphné, c'est trop généreux. Je n'arrive pas à accepter. C'est un cadeau de leur part, alors accepte-le sereinement. D'ailleurs, j'aurais besoin que ma femme me soutienne à l'avenir. Daphné, regarde ce garçon. Depuis qu'il a une femme, il a enfin appris à parler. Exactement. Je m'inquiétais pour son caractère. Qui aurait cru qu'il serait si déterminé à défendre sa femme aujourd'hui? Léora, si jamais Jax te met en colère, je serai la première à lui donner un coup de canne. Mamie, maman, laissez-moi au moins un peu de dignité devant Léora. Directrice Léora, votre opération tout à l'heure était incroyable. Un pontage si compliqué et vous l'avez réalisé parfaitement. Oui, directrice, nous vous avons mal comprise. Avant, nous sommes vraiment désolés. Votre compétence est absolument la référence de notre service de chirurgie cardiaque. Ne dites pas ça. L'opération a réussi parce que toute l'équipe a bien travaillé ensemble. Non seulement vous êtes brillante, mais vous avez aussi un mari comme le président qui vous gâte. Vous vivez le rêve. Tu as fini? J'ai entendu dire que l'opération de Madame Carter aujourd'hui a été un grand succès. Tout l'hôpital parle de ta gloire. Ce n'est pas si exagéré. Mais cette opération m'a vraiment aidée à retrouver mon rythme d'avant. Je suis vraiment heureuse. Je voulais fêter ça convenablement avec toi ce soir, mais j'ai un dîner incontournable. Je ne peux pas quitter le travail avec toi. Le travail d'abord. Je peux rentrer toute seule. Absolument pas. Je t'ai prévu 2 gardes du corps. Ils t'attendront dans le parking souterrain. Jax, ne t'inquiète pas. Quel danger pourrait-il y avoir dans notre propre parking d'hôpital? Depuis que Darian t'a kidnappé la dernière fois, j'ai encore peur, rien que d'y penser. Je ne peux pas laisser quoi que ce soit arriver à nouveau. Sois sage, écoute-moi. D'accord, je t'écouterai. Ne bois pas trop ce soir non plus. Suis le plan. Une fois que tu l'auras assommé avec cette serviette, je t'enverrai le reste de l'argent. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Une panne de courant? Madame, il y a un problème. Reculez, s'il vous plaît. À l'aide. Ne bougez plus. Qui a fait ça? Qui a fait ça, bordel? Patron, je suis désolé. Ils ont planifié ça. Ils ont coupé le courant et enlevé madame dans le chaos. Boucler toute la ville, récupérer toutes les images de sécurité et tous nos moyens. Oui, patron, l'équipe de Hackers piste déjà les voitures sans plaque sur le parcours. Si un cheveu sur la tête de Léora est touché, je ferai payer tout le monde de leur vie. Monsieur Elion, mauvaise nouvelle. La directrice Léora a été kidnappée. Le président la cherche comme un fou. Qu'est-ce que tu as dit? Léora a été kidnappée? Léora, rien ne peut t'arriver. S'il te plaît, attends à moi. Réveillée? Madame Carter, qu'est-ce que ça fait de tomber du ciel directement en enfer? Sirène, tu m'as kidnappée. Tu essaies de passer le reste de ta vie en prison? Prison? Si ce n'était pas pour toi, aurais-je été bannie de la médecine à vie? Tu as tout ruiné! Tu as falsifié tes propres diplômes. Tu t'es fait ça à toi-même? Dis ce que tu veux. Je n'ai plus rien aujourd'hui, alors je vais te faire souhaiter d'être morte.
Calme-toi. Je vais te couper les tendons tout de suite, puis lacérer ce joli visage. Voyons comment tu tiendras un scalpel ou séduiras les hommes après ça. Sirène, tu crois que ruiner ma main fera qu'Eliane te regarde? Il te trouvera juste folle. Ferme-la, je vais te détruire tout de suite. Léora, attention. Chérie, je suis désolé. Désolé d'être arrivé tard. Je vais bien, Jax. Je vais bien maintenant. Léora, je t'en supplie. Tu pourrais attendre qu'Eliane se réveille et aller le voir? Ça. Eliane est encore en chirurgie d'urgence. Il a été blessé en te sauvant. Lève-toi, s'il te plaît. J'attendrai qu'il soit hors de danger. Tu veux que je vienne avec toi? Laisse-moi en finir avec lui proprement. Léora. Tu es venu me voir. Tu vas bien? Je vais bien. Ne bouge pas. Tu vas rouvrir ta blessure. Léora, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'ai déçu avant, s'il te plaît. Pardonne-moi. Eliane, réveille-toi, on a rompu il y a longtemps. Non, je suis prête à passer le reste de ma vie à me faire pardonner. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Eliane, merci de t'être jeté devant moi aujourd'hui. Léora. Mais ça change rien entre nous. À l'époque, j'ai pris un coup pour toi. Aujourd'hui, tu en as pris un pour moi. Ce que tu me devais, c'est se payer. Non. C'est pas ça. Comment l'amour peut-il se calculer comme ça? Il y a plus d'avenir pour nous. Remets-toi bien et ne me revois plus. Léora. Même après tout ça, j'arrive toujours pas à te récupérer. Donc je t'ai vraiment perdu pour toujours? Cet enfant de 3 ans a une malformation congénitale extrêmement rare cardiaque et est actuellement en état critique avec un risque de défaillance cardiaque à tout moment. Madame, cette opération est trop risquée. On devrait transférer l'enfant à l'étranger pour le traiter. Ouais, on peut pas faire ça. Pas de transfert. Je vais réaliser cette opération. Madame Léora, c'est que le type d'opération le plus risqué, vous n'avez pas traité un cas aussi complexe depuis des années, c'est trop dangereux. En tant que médecin, je ne peux pas regarder une vie s'éteindre devant moi. Préparez le bloc immédiatement. Léora, attends. Pourquoi tu n'es pas dans ton lit d'hôpital? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu parler. Cette opération est trop difficile. Écoute-moi, ne prends pas ce risque. Eliane, tu es toujours en train de peser le pour et le contre. Mais je suis médecin. Devant la table d'opération, tout ce qui m'importe, c'est que mon patient survive. L'opération a été un succès complet. Tu as réussi, ma femme. Tu es la meilleure médecin du monde. Merci, mon chéri. Léora, tu as été incroyable aujourd'hui. Tu brilles sur la table d'opération comme avant. Merci. Si c'est tout ce que tu voulais dire, je t'ai entendu. J'ai encore du travail, donc je vais y aller. Attends, Léora, ne pars pas encore, d'accord? Parle-moi encore quelques minutes.
On n'a plus rien à se dire. Depuis quelque temps, toutes les nuits, je rêve des jours où on voyageait en France. Tu te souviens? Léora, quand ta main sera complètement guérie, je t'emmènerai ici et je te demanderai en mariage aussi. Vraiment? Je veux que le monde entier soit témoin que tu es la femme que je chéris. Je t'aime. On s'aimait tellement autrefois. Peux-tu vraiment être assez sans cœur pour tout oublier? Eliane, je n'ai pas oublié ces sentiments par insensibilité. Tu les as tués de tes propres mains. À l'époque, j'ai pris ce couteau pour toi, et ce que j'ai eu en retour, c'était ta comédie et tes manigances. Je sais, j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Je suis sortie de cette douleur. J'espère que tu pourras bientôt lâcher prise aussi, et arrêter de te torturer. On dirait que tu n'as pas entendu mon avertissement dans la salle de conférence. Je voulais juste lui dire encore quelques mots. Lui parler? Pour qui tu te prends, bordel? Ce coup est pour tous les torts que Léora a subis avant. Pour la façon dont tu as échoué à la chérir. C'est mon dernier avertissement. Ne t'approche plus à moins d'un demi-pas de ma femme, ou je te ferai disparaître pour de bon. Tu as eu raison de me frapper. Arrête d'être dégueulasse. Dégage. Je te supplie, traite Léana bien. Ne sois pas comme moi. Ne perds pas une fille aussi bien. T'inquiète. Je ne la laisserai jamais verser une seule larme. Désormais, je n'irai plus jamais la voir. J'ai piétiné son cœur de mes propres mains. Je mérite ça, Aurora. Léora, je te souhaite du bonheur pour toujours. Monsieur Jax, je sais que vous êtes excité, mais vos yeux sont collés à Madame Carter depuis 10 minutes. Tout le monde vous regarde. Est-ce qu'on peut d'abord annoncer le gagnant? J'avoue, comparé à faire un discours ici, je suis bien plus impatient de lire ce nom et de la ramener à la maison pour fêter ça. La plus haute distinction en médecine internationale cette année, la meilleure chirurgienne cardiaque, revient à Léora Carter. Félicitations, ma chère Madame Carter. Je serai toujours ton plus grand soutien. Merci, mon chéri, merci de m'avoir donné la confiance de me tenir à nouveau ici. Attendez pour un moment aussi glorieux et romantique. Est-ce qu'on ne devrait pas fêter ça avec quelque chose d'un peu plus passionné? Jax en dirait qu'ils ne veulent pas nous laisser quitter la scène aussi facilement. Avec plaisir, chérie. Léora,